la télé, j'espère que vous portez bien et que votre aventure culture nationale est direct d'actualité. Quand on dit souvent qu'il ne faut pas parler à l'autre tant que tu n'as pas encore vécu la chose, tant que tu n'as pas encore vécu une situation, ne prends pas ta bouche pour critiquer autrui. Parce que le karma est une salope si seulement toi-même tu es une salope. Karma is a bitch only if you are. Le karma aime les gens qui ont la bouche épaisse. Le karma aime les gens qui ne savent pas se mêler de leurs affaires mais qui préfèrent critiquer autrui alors qu'ils n'ont pas encore traversé les problèmes qu'autrui en question, par lesquels autrui en question est passé. Le karma aime les gens qui ont la critique facile. Les gens qui pensent que c'est facile, c'est mancher autrui quoi. Les gens qui ne prennent pas le temps d'abord de mesurer un peu les difficultés par lesquelles les voisins passent avant de venir mettre leur bouche, verser le piment sur la tête, sur la vie des voisins. Le continent camerounais, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. C'est pas il y a quelques mois là, vous étiez en guerre contre nous. Par rapport à notre président, on voit ceci, notre politique. Là, vous ne voyez pas que le Cameroun ressemble maintenant au Gabon. Je ne dis pas ça pour rigoler, mais c'est pour tirer un peu les oreilles aux gens qui pensent que la vie là, ce n'est que dans un seul sens. Vous nous avez critiqué ici, là, parler. Là, vous ne voyez pas que les émeutes, ça a commencé chez nous, non? Ça, c'est maintenant chez vous. Comment la police est en train de courir dans la ville, en train de poursuivre les gens, en train de se battre avec les manifestations. Ça, c'est des choses que vous ne faites pas là-bas. Mais vous voyez que tout laisse, non? Vous voyez que tout laisse. Vous voyez que ce qui se passait chez votre voisin, aujourd'hui, là, c'est à vous que ça arrive. Critiquer notre politique, critiquer notre président. Vous connaissez les efforts que ça fait pour enlever un dictateur. Vous connaissez que les efforts que ça demande pour enlever quelqu'un qui ne veut pas partir. Vos papis, je parlais récemment là de vos papis qui ne veulent pas aller en retraite là. Là, maintenant, vous voyez, non? Comment c'est dur pour enlever quelqu'un qui ne veut pas partir. Vous voyez, non? Vous nous critiquer ici là par rapport au Bongo. Là, vous voyez maintenant, non? Vous voyez comment tout laisse, non? Vous voyez maintenant la réalité avec vos yeux là. On a eu des morts ici en 2016. Hein? On a eu des morts en 2016 ici. Il y en a qui ont vécu des traumatismes. Surtout ceux qui sont dans les quartiers chauds là. Parce que moi, je suis quand même dans un quartier qui est bon. Je suis dans une zone qui est quand même un peu réputée pour être calme. Mais ceux qui étaient dans les quartiers chauds là, les gens trouvaient les bombes lacrymogènes qui venaient de tomber sur leur toit. Ne vous amusez pas. La souffrance du peuple. Les gens se réveillaient les matins, ils voyaient les bombes qui tombaient, ce qui était chez eux au sol. Même moi-même, je parle même de moi-même. Peut-être quand j'étais au lycée, quand on s'affrontait avec, par exemple, quand il y avait des affrontements par rapport aux bourses là, avec les forces de l'ordre, il y en a qui trouvaient les bombes lacrymogènes dans les classes. Mais ça, c'est pas le même sujet. C'est juste pour vous dire qu'on ne doit pas juger, il ne faut pas mépriser la souffrance de l'autre. Vous comprenez ça, non? Faut pas négliger la souffrance de l'autre tant que tu n'es pas encore passé par là. Ah, vous voyez que tout laisse, non? On va entendre, hein? Ça commence à peine. Vous avez pris notre chemin, non? Ça commence à peine. Le bilan n'est pas encore tombé. Parce que ce qui est sûr, c'est que ça va forcément sortir. On saura combien de blessés, combien d'accidentés, combien peut-être de décédés. On saura. Vous saurez maintenant qu'à l'avenir, avant de venir ouvrir vos bouches là, sur la vie des gens, que vous ne, sur la vie, sur des choses que vous n'avez pas encore été capable de faire, il faut souvent tourner vos langues cette fois. Moi-même qui vous parle là, j'ai un côté chez vous. C'est vrai que c'est un côté très, très, très éloigné, mais j'ai quand même un peu d'écouter chez vous. Pour que mon ancêtre avait traversé votre frontière pour venir se marier dans mon village à nouveau. Mais vous avez une facilité de venir critiquer les politiques des gens alors que vous-même, vous êtes dans un bourbier terrible. C'est horrible. Là, vous voyez que tout laisse. Le papa, là, il ne veut pas partir. Vous savez maintenant, vous voyez maintenant, non? Le papa, là, ne veut pas partir, non? Il est en train de vous massacrer comme du bétail. On a vécu ça ici. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, là, notre politique avec tonton, avec Yabris, c'est pas parfait. Mais vous connaissez la souffrance par laquelle on a dû passer pour que ce monsieur-là puisse arriver là. Il a fallu des révoltes. Il a fallu du sang versé. Il a fallu des corps des Gabonais tomber au sol pour qu'au moins, même s'il n'est pas parfait, mais au moins on puisse voir quelqu'un de nouveau. Malgré ses couacs, malgré ses communs, mais au moins c'est quelqu'un de différent. Même s'il a quand même des similarités avec ses prédécesseurs, c'est vrai qu'ils se ressemblent quand même dans leur façon de fonctionner.
Mais au moins, juste pour que cette personne-là puisse être là à la place de ceux qui étaient là avant, on a dû souffrir comme ça. Et vous n'avez pas eu la sagesse de tourner vos langues dans vos bouches. Vous êtes venus critiquer, jusqu'à nous l'insulter. Vous connaissez combien de fois on a souffert pour que ce monsieur soit là? Combien de fois lui-même il a mis sa vie en jeu? Parce que oui, sa vie était en jeu, en danger. Sa vie était en danger pour pouvoir prendre le pouvoir, renverser des gens qui sont là depuis 40, 50 ans. Voilà, maintenant, vous voyez maintenant, non? Vous voyez maintenant, vous voulez mettre M. Chiroma là. Vous voulez maintenant le mettre. Vous voyez combien ça va vous coûter cher. Et à l'avenir, j'espère que ça vous servira de leçon. Et à tous les autres qui ont l'habitude de venir nous critiquer là, sur notre politique, sur nos... Vous ne savez pas combien de fois ça coûte pour avoir un petit bout de liberté. Donc avant de venir critiquer la vie du voisin, tournez d'abord vos langues 7 fois dans vos bouches parce que vous ne savez pas demain, ça peut être votre tour. Hier, c'est le voisin. Demain, c'est votre tour. Qui sait peut-être même que chez vous, ce sera pire. Sur ce, bonne soirée. Et j'espère que le Seigneur fera grâce qu'il n'y ait pas trop de victimes. En tout cas, on attend le bilan. Cette fois-ci, c'est les autres qui vont parler de vous. Ce ne sera pas vous qui parlerez des autres cette fois-ci là. C'est dommage, mais c'est comme ça.